5 douleurs spirituelles dans ton corps qui démontrent que tu es un élu. As-tu déjà ressenti une douleur inexplicable dans ton corps, comme si elle portait un message profond venu d'ailleurs? Ces douleurs, souvent incomprises, pourraient être des signes divins montrant que tu es un élu choisi par Dieu pour une mission particulière. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble 5 douleurs spirituelles qui se manifestent dans ton corps. Ces signes ne sont pas là pour te nuire, mais pour te fortifier et te rappeler que Dieu agit puissamment en toi. Reste bien jusqu'à la fin, car nous conclurons par une prière profonde pour t'aider à discerner et à trouver la paix. Avant de continuer, écris dans les commentaires « Je suis un élu » si tu crois que Dieu a un plan particulier pour ta vie. Cela nous encouragera à partager davantage de messages comme celui-ci. Un simple like ou commentaire aide également à faire briller ce message dans le cœur de nombreuses autres personnes. Comme le dit Romains 8,28, « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ces douleurs ne sont pas le fruit du hasard, elles sont des étapes qui te préparent à accomplir pleinement ton appel. Et maintenant, voyons pourquoi ces douleurs se manifestent et ce qu'elles signifient vraiment pour toi. Prépare-toi, car ce message pourrait transformer ta manière de comprendre ce que tu vis. Commençons par la première douleur, la douleur dans le cœur. Tu as peut-être déjà ressenti une pression ou une lourdeur inexplicable dans ton cœur, comme si une tristesse profonde t'envahissait, mais sans cause évidente. Cette douleur, bien qu'émotionnelle, peut également devenir physique. Elle est un rappel que ton cœur est connecté au divin. Les élus, ceux qui sont appelés par Dieu, ressentent souvent un poids dans leur cœur parce qu'ils portent en eux la souffrance des autres. Ce n'est pas un hasard. Jésus lui-même a ressenti ce poids lorsqu'il a prié dans le jardin de Gethsémanée, comme le rapporte Luc 22,44. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Si tu ressens cette douleur, sache que c'est une preuve que Dieu te prépare pour un appel plus grand. Il te donne un cœur rempli de compassion, capable de comprendre et de porter les fardeaux de ceux qui t'entourent. Ne vois pas cette douleur comme une faiblesse, mais comme une force divine. La deuxième douleur que tu peux ressentir se manifeste dans les épaules et le cou. Cette tension, cette lourdeur peut te sembler étrange. Pourquoi tes épaules semblent-elles si fatiguées alors que tu n'as rien porté de lourd? Spirituellement, cela signifie que tu portes un joug. Les élus ressentent souvent la responsabilité d'intercéder pour les autres, de protéger leur entourage, de combattre dans la prière. Comme Jésus nous l'a rappelé dans Matthieu 11, 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Mais ne t'inquiète pas, le joug de Dieu est doux et son fardeau est léger. Si tu ressens cette tension dans ton cou et tes épaules, c'est un appel à déposer ce poids aux pieds du Seigneur. Il ne veut pas que tu portes ce fardeau tout seul. Laisse-le te guider et te fortifier. Ensuite, il y a la douleur dans le bas du dos. Celle-ci est particulière. Elle est souvent liée à des attaques spirituelles. Le bas du dos symbolise le soutien, la stabilité. Quand tu ressens cette douleur, c'est comme si l'ennemi essayait de te déstabiliser, de t'éloigner de ta mission divine. Tu te sens peut-être perdu, sans direction. Mais souviens-toi de Job. Job a tout perdu, ses biens, sa famille, sa santé. Mais au milieu de sa souffrance, il a continué à se tourner vers Dieu et Dieu l'a restauré au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. Cette douleur dans le bas du dos est un signe que tu es en train d'être purifié, fortifié pour devenir inébranlable dans ta foi. Si ce message te parle et que tu ressens toi aussi ce type de douleur ou de combat spirituel, je t'invite à écrire dans les commentaires « Dieu me fortifie ». Ton témoignage peut non seulement t'encourager toi-même, mais fortifier ceux qui traversent des épreuves similaires. Passons maintenant à une douleur que beaucoup connaissent, les maux de tête ou une pression constante dans l'esprit. Cette douleur spirituelle est directement liée à des attaques mentales. L'ennemi sait que tu as été appelé à influencer, à guider, à enseigner. Il essaye de semer des doutes dans ton esprit, des pensées négatives, des peurs. L'apôtre Paul en parle lorsqu'il mentionne son écharde dans la chair dans 2 Corinthiens 12, 7. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter. » Ces mots de tête sont une preuve que tu es un canal pour des révélations divines. Quand tu ressens cette douleur,
Tourne-toi vers Dieu, il te donnera la sagesse et la clarté nécessaires pour surmonter ces épreuves. Enfin, il y a la fatigue ou les douleurs dans les jambes. Les jambes symbolisent ta marche dans la foi. Quand elles te semblent lourdes, quand tu te sens bloqué ou ralenti, c'est un signe que des obstacles spirituels tentent de t'empêcher d'avancer. Mais souviens-toi du prophète Élie, dans 1er Roi 19, 5 à 8. Élie était épuisé, prêt à abandonner, mais Dieu lui a envoyé un ange pour le nourrir et le fortifier afin qu'il puisse continuer sa mission. Ces douleurs dans les jambes te rappellent que, même si le chemin est difficile, Dieu renouvelle tes forces, il te porte quand tu ne peux plus marcher. Continue de mettre un pied devant l'autre, avec foi. Récapitulons ensemble les points abordés. Ces 5 douleurs spirituelles, la douleur dans le cœur, la tension dans les épaules et le cou, la douleur dans le bas du dos, les maux de tête et la fatigue ou douleur dans les jambes, ne sont pas des malédictions ni des punitions. Au contraire, elles sont des signes que Dieu agit en toi. Elles témoignent de ton élection divine, de ton appel à une mission spéciale. Ces douleurs, bien qu'elles soient parfois difficiles à supporter, sont des étapes nécessaires pour te transformer et te préparer à ton destin. Sache que Dieu ne permet jamais une souffrance inutile. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 10, 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Ces douleurs sont des opportunités pour toi de te rapprocher de lui, de grandir dans ta foi et de découvrir la puissance de sa grâce. Si ce message a résonné en toi, je t'invite à écrire dans les commentaires « Je marche dans la foi ». Ton témoignage peut inspirer d'autres personnes à comprendre leurs propres douleurs spirituelles et à trouver la paix dans leur parcours. Mais avant de conclure cette vidéo, prenons un moment pour prier ensemble. Ferme les yeux si tu peux et écoute cette prière profondément. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi avec un cœur humble, rempli de gratitude pour ton amour et ta grâce. Je sais que les douleurs que je ressens ne sont pas là pour me détruire, mais pour me former, pour m'enseigner et pour m'élever à un niveau supérieur. Seigneur, aide-moi à comprendre ces signes, à les accepter avec foi et patience. Je te remets les lourdeurs de mon cœur. Je te confie les tensions dans mes épaules, les doutes dans mon esprit et les fatigues dans mon corps. Seigneur, renouvelle mes forces, éclaire mon chemin et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je sais que je suis appelé par toi, et même si le chemin est parfois difficile, je choisis de te faire confiance car tu es fidèle. Je te demande de guérir ceux qui écoutent cette prière et qui se sentent fatigués, perdus ou découragés. Rappelle-leur qu'ils sont tes élus, qu'ils sont précieux à tes yeux et qu'ils ne marchent jamais seuls. Père, que ton nom soit glorifié à travers nos vies et que nous puissions accomplir pleinement le plan que tu as pour nous. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, Amen. Avant de terminer cette vidéo, je t'encourage à partager cette vidéo avec une personne de ton entourage qui pourrait en avoir besoin. Peut-être que cette personne traverse des douleurs similaires et a besoin d'entendre ce message pour retrouver espoir. Tu pourrais être l'outil que Dieu utilise pour toucher son cœur. Si ce type de contenu t'inspire, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Ensemble, nous allons continuer d'explorer les mystères de la foi et découvrir comment marcher dans les pas de Dieu, même au milieu des épreuves. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Que Dieu te bénisse abondamment et te donne la paix dans ton cœur, la force dans ton esprit et la lumière sur ton chemin. À très bientôt pour une nouvelle vidéo édifiante. Reste béni.